Souvenez-vous, en avril 2008, un article de Science et Vie Junior attire l'attention de toute la presse. L'or brun d'André Fuca. Sur 2 pages, le mensuel de vulgarisation scientifique raconte l'incroyable histoire d'André Fuca, ancien pilote de motocross reconverti dans le macacadam en quelque sorte. Ce sympathique sexagénaire, après des années d'efforts, serait parvenu à mettre au point un revêtement de chaussée à base de déjection canine. Écolo et bon marché, le fucaniste d'André Fuca semblait promis à un grand avenir, quand tout à coup, la machine s'est grippée. Ben voilà, ça devrait être marron à cette heure-ci. Mais en fait, c'est moi qui suis marron. Gâchis quand même. Alors que les travaux devaient démarrer, Science et Vie Junior présente l'article comme leur canular du 1er avril. Stupeur d'André Fuca qui ne comprend rien. La rédaction de SVJ ne répond pas à ses nombreux coups de fil. Quant aux municipalités qui s'étaient déjà engagées à acheter le Fucanis, elles n'apprécient guère la plaisanterie. Toutes leurs commandes sont annulées. Alors je n'en croyais pas à mes yeux, si près du but. Et me voilà dans la merde. 10 tonnes de merde pour être précis. Tout ce que j'avais acheté pour répondre aux premières commandes. Merde alors. André Fuca sombre alors dans une profonde dépression. Ses anciens collègues, mais toujours amis, s'inquiètent. Ça l'a marqué cet échec? Si ça l'a marqué, ça a été un tremblement de terre. En une nuit, sa moustache a blanchi. Comme je vous le dis, hein, c'est vraiment le lendemain matin, il n'était plus le même. Ah, le pauvre vieux. Hein. Ah, vous savez, il n'avait pas besoin de ça. Il y a déjà eu tellement de tuiles dans sa vie. Pour l'ancien pilote de motocross, ce n'est en effet ni le premier revers, ni la première déprime. Mais c'était un bon pilote? Dédé, un artiste, c'était le meilleur d'entre nous. C'est un gars, un champion, une sorte de champion. Vous le voyez sur sa machine, c'était un vrai balai, il slalomait, il passait, il n'a jamais écrasé une déjection, rien du tout. Toujours le premier ramassé, partout où il passait, c'était nickel, on pouvait manger par terre. Alors, quand la ville de Paris a décidé de supprimer les motocross, c'est comme si on lui avait coupé les pattes à Dédé. Vraiment. Il s'est effondré. Après des mois de déprime, Fuca s'enferme dans le garage de son pavillon de banlieue. Il a une idée et il compte bien aller au bout. Ce sera sa revanche. André, il était comme possédé. Il bossait, il n'arrêtait pas de bosser, le nuit, le jour. Il ne disait pas ce qu'il faisait en plus. Je commençais à demander s'il n'y avait pas anguille sous roche. D'ailleurs, ça sentait mauvais. Ça sentait mauvais. Ça puait même, faut bien le dire. Et puis voilà, pas qu'un jour, il remonte du garage et il me montre un galet brun. Tout content, il me dit, le voilà, mon galet de cannabis. Vous voulez dire le Fucanis? Le Fucanabis, oui. Ben, j'ai eu du mal à être pris au sérieux au début. Et puis finalement, ça a commencé à décoller. Et lorsque Science et Vie Junior est venu me voir, je me suis dit, cette fois, ça va être bon. Ils vont enfin me prendre au sérieux. Et paf, là qui me présente ça comme une blague. Merde. Alors que s'est-il passé? Nous avons retrouvé l'auteur de l'article. Afin de soulager sa conscience, il a accepté de témoigner, mais sans montrer son visage. Bah voilà, ça paraît dingue, mais l'invention de Fuca dérangeait beaucoup de monde, vous savez. Puis les fabricants de bitume jusqu'aux défenseurs des animaux. Les défenseurs des animaux? Bah oui. Ils craignaient que tout ça ne débouche sur des élevages de chiens. On les gaverait de croquettes, quoi, un peu comme on fait avec les oies. Enfin, vous comprenez. Au début, ça a commencé par des appels anonymes, la nuit, des aboiements sous les fenêtres. Et quoi?
Aboiement. Anonyme, évidemment. J'ai tenu bon parce que, vous savez, moi, j'aime mon métier. J'aime mon métier. Lorsque l'article est sorti, ben, je me suis dit, c'est gagné, quoi. C'est bon. Mais non. Le lendemain matin, une crotte fraîche sur mon paillasson. La quoi? La merde. Et le matin, j'en trouvais une bien fraîche. Et alors, les voisins ont commencé à me regarder de travers. Et puis après, bah, même quand je marchais dans la rue, à chaque fois que on voyait une, je me disais, elle est là pour moi, quoi. Alors, j'ai craqué. Et du coup, bah, j'ai inventé ces histoires de canulars, mais pour m'en sortir, quoi. Voilà. Et bon, je suis pas fier. Hein. Nous avons montré cette séquence à André Fuca. Ah, le pauvre type. Ben, je comprends maintenant. Il a pas l'air bien. Ça a ruiné sa carrière, vous savez, et il culpabilise beaucoup. Ah bon, mais il faut pas. C'était une sacrée chance, au contraire. Attention, le voilà, le voilà. André, quelle réussite extraordinaire! Racontez-moi. Bah, pour une fois, j'ai eu du bol. Quand je me suis retrouvé avec le Fucanis sur les bras, je l'ai rapporté chez moi. Et je me suis aperçu que tous les chiens du quartier rappliquaient. Et vous savez pourquoi? Non. Pour le manger. Mais bon, j'ai quand même vu qu'ils n'étaient pas très emballés. Alors j'ai eu l'idée de mélanger un peu de viande. Et alors là, ça a été carrément l'émeute. Hein. Ouais. 2% de foie de génis et 98% de Fucanis, et c'est la recette de la fortune. C'est extraordinaire. Et regardez, voilà, regardez la fortune, à quoi ça mène. Et ce sont sur ces superbes images d'un bonheur retrouvé que nous abandonnons André Fuca à son paisible destin. Bon vent, Dédé. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait comme repas ce soir? Notre cuisinier notre cuisinier va bien trouver quelque chose de très très bon. Des gambas flambées. Ah, des gambas flambées, et ouais. toi? Non, moi je serais plus... Vanina, toi, qu'est-ce que tu voudrais manger? Un bon tagine.